Les fans de John Wick vont être ravis. À peine quelques mois après l'épilogue de la saga John Wick au cinéma avec un quatrième opus majestueux, la saga fait déjà son grand retour aujourd'hui sous la forme d'une mini-série sur Amazon Prime, cette fois-ci centrée sur le personnage de Winston. Une mini-série qui se déroule donc dans le passé et qui va nous en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du Continental et sur sa création. Alors est-ce que cette dernière fait honneur à la saga originale et surtout est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? C'est ce que je propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans ce premier épisode du Continental, vous allez suivre Winston et Frankie, car oui, on apprend déjà dès le début de ce premier épisode que Winston avait un frère. Et on peut dire que ce dernier n'est pas le plus raisonnable des deux. En effet, on se retrouve donc directement plongé ici dans les années 70, avec un Continental déjà éminemment présent dans la sphère des tueurs à gages. Et on sent que déjà à cette époque, la Grande Table occupe déjà un rôle très important dans l'univers de John Wick depuis de nombreuses années. Mais vous allez le voir rapidement, tout va réellement commencer ici lorsque Frankie décide de voler un objet particulièrement important pour l'hôtel et pour son propriétaire Cormac, qui est ici interprété par Mel Gibson. Un objet qui lui sert en quelque sorte à assurer la protection du Continental ainsi que son bon fonctionnement. Un objet donc, comme vous pouvez l'imaginer, de grande valeur pour l'hôtel et que Cormac va vouloir récupérer à tout prix, quitte à employer n'importe quel moyen et n'importe quel tueur, et surtout à utiliser le frère de Frankie, à savoir le très jeune Winston. Alors vous allez vite vous en rendre compte ici, l'ambiance est très rapidement posée dès les premiers instants et surtout dès les premières minutes de ce spin-off. Et honnêtement, je pense que vous allez pas être déçus, surtout si comme moi vous êtes à la base fan de la saga originale et que ça fait bientôt 10 ans que vous allez suivre les aventures de Keanu Reeves dans cet univers qui est si sombre et si secret. Et bien entendu, qui dit préquel ici et spin-off dit forcément qu'on ne va pas retrouver Keanu Reeves, vu que cette série n'est pas centrée sur un tueur en particulier, mais bien sur tout le fonctionnement qu'il y a derrière cet univers et sur la place accordée à ce fameux Continental qui est présent dans tous les films et qui jusqu'à maintenant n'était qu'un simple lieu. Un lieu qui est pourtant chargé d'histoire et sur lequel les fans de la saga espéraient en apprendre plus. Alors si c'est votre cas tout comme pour moi, la série est sans doute faite pour vous. Vous allez donc suivre ici le jeune Winston qui en est encore à ses débuts et qui n'a pas vraiment fait ses preuves et qui, comme je vous l'ai dit juste avant, va partir en croisade seul contre l'hôtel dans le but de sauver son seul et unique frère. Et on sent que malgré l'ambiance fun et posée des 70s, ça va vite tourner au drame et que l'ambiance va vite prendre une tournure bien plus sombre puisque l'hôtel a déjà à cette époque une grosse influence et il représente déjà un lieu protégé par la Grande Table dans lequel toute violence est interdite sauf si vous voulez risquer l'excommunication. Et malgré le fait qu'on sent que ça se passe largement plus tôt par rapport aux événements de la saga principale, on sent que le Continental fait déjà fureur parmi les meilleurs tueurs à gages du monde. Et c'est donc pour ça que Cormac alias Mel Gibson va profiter de ses connaissances et surtout mettre en place tout ce qui est en son possible avec l'aide de Charon au sein de l'hôtel, lui qui est déjà présent à cette époque, pour pouvoir tenter de retrouver le trésor volé tout en utilisant Winston. Un Winston qui, vous le remarquerez très vite, ne possède pas encore la prestance ni même le charisme d'un Ian McShane et qui n'est encore qu'à ce moment-là qu'un jeune adulte qui tente de faire ses preuves. Et c'est justement pour ça que je trouve l'idée d'une série sur ces personnages intéressante à découvrir à travers ce spin-off. Parce que pour une fois, on va mettre un peu Keanu Reeves de côté pour pouvoir suivre un peu plus le fonctionnement et la puissance de la Grande Table que l'on entreaperçoit déjà pas mal dans ce premier épisode. Et je trouve ça justement intéressant d'offrir un background à ces personnages qui, à mon humble avis, sont restés un peu trop secondaires dans les films principaux, surtout quand t'as des acteurs comme Ian McShane. Mais je pense qu'en vrai, cette mini-série, elle a tout pour vous plaire. En tout cas, si comme moi, vous êtes un fan pur et dur de la saga et que vous avez réellement envie d'en apprendre plus sur le lore. Alors ok, pour l'instant, on a le droit qu'à un seul épisode sur les 3 de cette mini-série qui vont sortir tous les vendredis, mais je le trouve déjà très correct de voir qu'ils ont pas fait les fainéants et que au lieu de nous mettre des tout petits épisodes de 30 minutes chacun, là il y a un vrai gros taf et qu'on nous offre quasi un film tout seul. 1h30 quand on se rappelle, c'est à 10 minutes près la durée de John Wick 1 et je pense que ça devrait largement suffire pour faire plaisir aux fans. D'ailleurs c'est ce que j'ai ressenti moi-même en voyant ce premier épisode parce qu'il a tout ce qu'on pouvait attendre d'un spin-off sur les John Wick. J'entends par là que si vous êtes là pour de l'action, des gunfights à volo, des combats au corps à corps intenses, chorégraphiés et millimétrés comme dans la saga
saga principale, bah vous allez être servi. Et on voit qu'ils ont pas fait les choses à moitié. Mais même en plus de ça et des combats, bah sachez que ce premier épisode se distingue aussi par une bande son magistralement maîtrisée et un enchaînement de musique culte juste parfaitement choisi pour l'occasion et qui accompagne parfaitement l'action à l'écran. Et de ce côté-là, on sent que c'est autant bourrin mais tout autant maîtrisé que l'était la saga principale, et on sent que la patte de Chad Stahelski a quand même été respectée, même si c'est pas lui cette fois-ci qui est derrière la caméra. Et si en plus de ça vous attendiez à voir ici un thriller noir bien écrit qui va vous faire suivre les personnages de Charon, de Winston et vous en apprendre plus sur d'autres personnages de la saga ainsi que sur le fonctionnement du Continental, bah vous allez vous y retrouver. Alors oui, je sais, certains vont se plaindre qu'on verra pas Keanu Reeves ici, bah c'est pas le but de cette série et ils voudront peut-être pas regarder parce qu'ils s'en foutent du Continental, mais je trouve ça réellement dommage parce qu'en tant que fan de la saga originale, bah moi j'avais toujours ce pincement au cœur d'en avoir toujours très peu sur autre chose que Keanu Reeves et je commençais à en avoir un peu marre de lui. Moi j'avais envie que la saga elle explore un peu plus le Continental, les autres tueurs à gages et tout cet univers si sombre sur lequel on en sait si peu. Et c'est clairement le but de cette série. Et honnêtement, il y a tellement à faire et à montrer là-dessus que je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'explorer pour une fois autre chose que John Wick. Et de toute façon, pour tous ceux qui vont me rétorquer que sans Keanu Reeves, pas de John Wick, sachez quand même qu'on va le retrouver l'année prochaine dans Ballerina. Donc attendez juste un petit peu. Non, honnêtement, franchement, je suis ressorti de cet épisode assez surpris. Surtout quand j'ai vu toutes les mauvaises critiques qui ont descendu la mini-série avant même qu'elle sorte. Et je trouve ça injuste puisque à mes yeux, je trouve qu'elle reprend plutôt bien l'essence même de la saga, à savoir nous proposer des combats qui en mettent plein les yeux, suffisamment de lore et de trames secondaires pour qu'on s'intéresse aux autres personnages, avec une quête de vengeance des deux côtés, une mise en scène qui est léchée et maîtrisée, et surtout un casting plutôt solide, même s'il n'y a pas vraiment de grands noms hormis Mel Gibson ici. Et franchement, je sais pas à quoi d'autre on pouvait s'attendre, surtout quand on a vu les 4 premiers films qui étaient exactement dans le même style. Non, franchement, perso, je trouve que ce premier épisode donne plutôt déjà bien le ton pour la suite. Il réussit à me marquer suffisamment pour me donner envie de voir les 2 autres épisodes. En tout cas, j'espère qu'il leur en reste et qu'ils n'ont pas tout donné dans ce premier épisode et que les 2 prochains seront autant à la hauteur que ça. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce premier épisode du Continental? Est-ce que vous trouvez pour le moment cette série utile et intéressante? Et surtout, est-ce que vous comptez la regarder en entier? N'hésitez pas à me faire part de votre retour à chaud dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et bien entendu à vous abonner pour me soutenir. En attendant, prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.